Bonjour et bienvenue dans l'épisode 64 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est lundi, ça y est, nouvelle semaine, il est 8h30. Ouais, c'est un début de semaine et un début de journée assez tardif pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je voulais juste te faire un petit point vite fait sur le week-end. Samedi, j'ai fini tout ce que je devais faire, genre préparer la newsletter, enfin ce genre de trucs. Et dimanche, en fait, j'avais prévu de ne rien faire, absolument rien, me reposer, puisque j'étais extrêmement fatiguée. La réécriture, ça m'a crevée, littéralement. Et du coup, est-ce que j'ai réussi ou pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'ai regardé 3 films. Ouais, voilà, 3 films. C'est la trilogie des Gemmes. Donc, en fait, ce sont mes bêta-lecteurs qui m'avaient conseillé cette trilogie qui est sur Netflix. À la base, c'est une trilogie de bouquins qui parle aussi du temps. Et ils m'avaient conseillé cette trilogie parce que ça leur faisait penser à mon roman. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est chouette. Moi, j'aime bien les voyages dans le temps et les trucs qui se passent en Angleterre. Donc, regardons ça. Du coup, j'ai regardé les 3 films samedi. Donc c'est rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude, ça s'appelle. C'était sympa, franchement c'était sympa, ça m'a bien mise dans l'ambiance anglaise, etc. Ça se passe à Londres, c'est une jeune fille qui a le gène du voyage dans le temps. Et il y a une machine dans le film qui s'appelle le chronographe, donc pas très loin du chronophage. Même si tu sais pas encore ce que c'est le chronophage, tu verras, tu verras. Et donc voilà, ça m'a bien motivée, ça m'a fait du bien de regarder ce film. Dimanche, en fait, j'avais donné à mon frère à lire le Chronophage, la nouvelle version, pour avoir son avis, vu qu'il l'avait jamais lu. Il l'a fini dimanche, donc c'était trop cool, puisque j'étais pleine de doutes vendredi sur la qualité du roman, et dimanche, il m'a dit que c'était chouette, et qu'il avait hâte de lire le tome 2. Donc ça m'a beaucoup rassurée, et boostée par le visionnage des 3 films et ses retours, je me suis dit, tiens, je vais continuer à lire un petit peu à voix haute le manuscrit et corriger un peu ce qui va pas. Enfin, stylistiquement, je veux dire. Donc, dimanche matin, j'ai quand même travaillé un petit peu sur le manuscrit. Allez, j'ai dû bosser 1 heure, et puis après, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop fatiguée, donc j'ai arrêté. J'ai profité du soleil, il faisait super beau, du jardin. Bref, j'ai pris du temps pour moi, je me suis reposée. Euh, ça fait du bien. J'ai fait un petit peu d'art journal aussi. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça m'avait épuisé cette réécriture et que c'était normal parce que ça demandait une concentration énorme et une disponibilité mentale de ouf aussi. Donc aujourd'hui, lundi, il faut que je termine absolument la lecture à voix haute et donc les petits ajustements qu'il faut faire. Il y a 2-3 petites choses que je voudrais changer encore dans le manuscrit, mais enfin, franchement, c'est des petits trucs, quoi. Ça va me prendre pas très longtemps, je pense. Euh, Puisque demain, j'envoie le manuscrit à la correctrice. Ça y est. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions aussi par rapport au podcast pendant ces 2 semaines-là où le manuscrit sera avec la correctrice, sachant que je suis très fatiguée et que j'ai besoin de repos. Et donc, j'hésite à mettre le podcast en stand-by pendant une petite semaine. Dis-moi ce que tu en penses. Envoie-moi un petit message sur Instagram pour me dire si ça t'embête pas trop. Mais en même temps, peut-être que je ferai juste genre un épisode par semaine, puisque pendant ces 2 semaines-là de correction, en fait, je vais préparer la sortie du roman, donc tout ce qui est marketing, etc., publication, communication, et je pense que ça peut quand même être hyper intéressant à suivre. Donc voilà, je vais essayer de trouver un équilibre entre me reposer et continuer à être présente, puisque c'est pas le moment de relâcher mes efforts. Je sais que le côté quotidien aussi, ça donne une certaine régularité, ça donne quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, c'est compliqué de reprendre ça une fois que on a perdu le rythme. Mais il faut aussi s'écouter. Bref, voilà, tu vois que je suis en pleine réflexion par rapport à tout ça. Là, je sais pas trop comment le formuler. Mais je prends quand même le temps. Plus le temps, regarde, il est 8h30, j'ai pas encore travaillé. Donc c'est vraiment que, que je prends le temps. Hier, j'ai aussi repris. En fait, j'ai un manuscrit qui s'appelle Un coquelicot dans le sable qui traîne depuis un an sur un site internet, Swick. C'était pour un concours de romans qui n'a jamais eu lieu. Je l'ai tout remis sur ma liseuse et j'étais en train de le refeuilleter, de le relire un petit peu pour voir. En fait, j'avais envie de lire un truc, mais j'avais envie de lire mon propre bouquin. C'est fou ça. Genre, je suis pas juste mégalo ou égocentrique. C'est juste que ce que j'avais aimé dans l'écriture de ce roman, c'était l'ambiance, en fait, que j'avais voulu mettre dans ce roman et l'ambiance dans laquelle je me sentais aussi au moment où j'ai écrit ça. Et si tu écris, tu sais que il y a plein de passages
quand on écrit qui sont associés au moment où on les a écrits ou au lieu où on les a écrits, etc. Et du coup, j'avais envie de renouer avec ça, enfin bref. Et ça m'a fait du bien. Je sais qu'il faudra que je reprenne aussi ce manuscrit plus tard, parce que là, ma priorité, ça reste le chronophage et l'écriture du tome 2 notamment. D'ailleurs, j'ai plein de nouvelles idées pour le tome 2 depuis que j'ai visionné la trilogie des gemmes. Je pense que je lirai le livre, d'ailleurs, parce que le livre est toujours plus riche en général que le film. Donc je pense que je lirai les bouquins. Mais voilà, en gros pour ce début de journée et le résumé de ce week-end, c'était pas très pas très structuré comme pensée, mais c'est le début de la journée. Écoute, j'espère que tu me pardonneras. Euh, voilà, je te tiens au courant, je vais finir de prendre mon petit déjeuner, de me préparer et de me mettre au boulot, et puis on se tient au courant dans la journée. Ok, il est 10h30, j'en suis au chapitre 13, donc à la relecture à voix haute du chapitre 13, enfin je viens de finir le chapitre 12. Comment ça se passe? Bah du coup je me rends compte tout de suite de ce qui va pas, genre il y a des mots qui manquent, il y a des tournures de phrases qui sont pas correctes. Je fais hyper attention aussi à un type de tournure de phrase que j'ai beaucoup utilisé, que mes bêta-lecteurs ont surligné pas mal, avec justement cette construction en « et », j'essaie de voir si je peux tourner la phrase autrement, si je peux enlever le et remplacer, enfin, et commencer une nouvelle phrase, etc. Bref, je fais vraiment attention à ça. Il y a certaines répétitions aussi auxquelles j'essaie de porter attention, notamment des trucs que je répète d'une manière ou d'une autre, soit un mot, soit juste une tournure de phrase aussi. Ça va plutôt vite, ça va plutôt bien. Il y a des passages dont je suis extrêmement contente. Il y a des phrases sur lesquelles je bute énormément. La dernière phrase du chapitre 12, notamment, me plaît pas. J'ai essayé de la retourner là, de faire une nouvelle version de cette phrase, c'est fou ça. Genre je passe 3 chapitres, il y a aucun souci, et puis il y a une phrase qui m'a fait bugger pendant genre 3 heures. Euh, Ouais, je sais pas si ça va ou pas. Bon, je vais la laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, j'aurai une autre relecture après les retours de la correctrice. Peut-être que à ce moment-là, ça me paraîtra plus si bizarre que ça. C'est juste une phrase. Donc je vais continuer ça, j'en suis pile à la moitié en fait, chapitre 13, et il y a 26 chapitres, donc je suis à la moitié. J'ai mon verre d'eau parce que j'ai la gorge hyper sèche du coup de lire à voix haute, mais ça va aller. Petite note, là où il y a le plus de fautes, ce sont les homonymes, donc les mots qui s'écrivent pas, qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil. Notamment les fameux qui, genre qui, Q-U-I, qui désigne une personne, et qui, Q-U apostrophe Y, donc qui désigne une chose, enfin quand on pose une question. J'ai remarqué plusieurs fois que je faisais cette faute, et aussi les C et les C. Alors ça, c'est incroyable, les C, CES et les C, SES, je fais plein de fautes avec ça. Il y a un autre truc aussi, c'est poignée et poignée. Donc la poignée de porte et le poignet, j'arrête pas de confondre les deux. C'est horrible. Bref, du coup, je fais vraiment attention à ça, mais c'est assez ouf. Moi-même, quand je vois ça, je me dis, oh là là, ça fait 10 fois que je lis ce texte et j'avais pas vu ça. Bref, comme quoi, c'est vrai qu'on n'est pas du tout attentif aux mêmes choses quand on est en train de travailler le fond et la forme, donc c'est tout à fait normal. Et puis c'est pas très grave, et c'est pour ça aussi que la correctrice est là, parce que à force de lire son texte, on voit plus en fait les fautes. Donc voilà. Bref, c'était une petite note pour dire je fais des fautes. Je viens de trouver une nouvelle pépite d'homonyme. Donc j'ai écrit ver de terre, V-E-2-R-E. Voilà. Genre un ver de terre, c'est dégueulasse. Bon, il est presque midi et j'en suis au chapitre 15. Comme tu peux le constater, j'ai pas beaucoup avancé, puisque je suis tombée là sur un petit nœud comme on les aime. En fait, il y a des concepts assez poussés dans le livre, mais que je ne veux pas développer parce que je ne suis pas astrophysicienne, mais que j'ai besoin en fait tout simplement d'expliciter, notamment le trou de verre. Donc du coup, j'ai un peu buté là-dessus. En fait, j'avais mis une définition que j'avais prise sur Wikipédia dans le texte, puisque l'héroïne fait des recherches. Et, euh, et en fait, moi-même, en relisant la définition Wikipédia, je me suis dit, mais en fait, c'est encore vachement trop compliqué. Donc, j'ai essayé de trouver une formule pour simplifier ça, une métaphore en fait, parce que souvent les images sont plus parlantes que juste une explication scientifique. Et surtout que je suis pas scientifique. Mais du coup, voilà, j'ai passé un petit moment là-dessus. Je crois que j'ai trouvé la métaphore qui va aller avec pour expliquer un petit peu le truc. Mais voilà, ça m'a pris un petit peu de temps.
Et d'ailleurs, c'est un truc particulier, je sais pas si toi aussi tu utilises ou si tu as des références scientifiques ou très pointues, historiques, peu importe, enfin, c'est tout ce qui est un peu pointu en fait, je trouve que c'est jamais simple de réussir à utiliser ça dans un texte sans maîtriser parfaitement et totalement le sujet. Enfin, de toute façon, je vais pas apprendre toute l'astrophysique en une soirée ou en 2 semaines, tu vois, c'est normal. Mais j'ai envie quand même de pouvoir incorporer des choses dans mes histoires. Donc, il faut que ça soit juste, mais en même temps, il faut pas que ça soit genre juste une page Wikipédia, quoi. Du coup, le dosage est un peu compliqué à faire. Mais je pense que là, il est bon. J'ai pas encore écrite vraiment la phrase qui va résumer ce que je veux résumer, mais j'ai trouvé l'image en fait, j'ai trouvé la métaphore qui va permettre au lecteur de mieux comprendre. Voilà, je vais faire une pause là, parce qu'il est midi, j'en suis au chapitre 15, donc il me reste 10 chapitres à peu près à relire, sachant que dans les 10 chapitres qui restent, j'ai 3 chapitres où il faut que je rajoute genre 2 phrases ou un paragraphe, enfin bref, j'ai des petits trucs comme ça un peu plus poussés à faire que juste la relecture. Mais ça devrait le faire pour aujourd'hui. Il est 13h30, j'ai mangé, je me suis un peu reposée. J'ai fait un petit point aussi sur tout ce que j'avais à faire tous les mois pour voir un peu où j'en étais et tous les trucs que je fais et comment je pouvais mieux m'organiser pour pas être, comment dire, pas surbouclée ou arriver au burn-out quoi. Donc si t'as pas suivi hier, je t'ai parlé un peu dans la newsletter du fait que j'étais très fatiguée par le fait d'avoir produit énormément de choses en fait pendant le mois d'avril. Et du coup, j'ai envie de pouvoir mettre en place une nouvelle routine qui me permette de faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'aime faire sans pour autant que je sois fatiguée. Donc, j'ai essayé de tout organiser pour avoir un jour off par semaine, pour pouvoir aussi avoir une vraie pause entre midi et deux, et du coup avoir un emploi du temps en fait qui soit assez équilibré. Je marche assez bien en emploi du temps. Ça peut paraître fou parce que je peux travailler au moment où je veux, etc. Mais ça m'aide vraiment parce que j'ai pas mal de deadlines en fait si j'y réfléchis. Du coup, j'ai tout mis à plat entre l'atelier d'écriture qu'il faut que j'organise une fois par mois, donc il faut que je crée et que j'anime. Le guide d'écriture que je veux aussi produire assez régulièrement pour le Patreon, une fois par mois, en fait, ça me semble infaisable avec toute la dose de travail que j'ai déjà. Mais une fois tous les 2 mois, le hors-série du laboratoire d'écriture qui me demande beaucoup de temps aussi, puisqu'il faut que je brainstorm les idées, que je choisisse les gens qui vont intervenir avec justement les retours des Patreons sur les votes, etc. Que j'envoie des mails, que je récupère les mails, que je récupère les fichiers audio, que je fasse le montage. Bref, c'est beaucoup de boulot. Entre les vidéos YouTube qui sortent une fois par semaine, c'est pareil, c'est énormément de travail, sans compter la priorité numéro 1 qui reste quand même l'écriture du roman et l'écriture du tome 2. Donc entre la sortie du tome 1 et l'écriture du tome 2, ça va me prendre beaucoup de temps aussi et beaucoup d'énergie. Donc j'ai essayé d'organiser un petit peu ce nouvel emploi du temps là, pour voir comment je pouvais préparer les choses, avancer pas à pas, sans être trop stressée, sans être fatiguée, en prenant soin de moi en fait, tout simplement. Donc je suis arrivée à une espèce d'équilibre par rapport à ça, avec dans l'idée, alors c'est en théorie pour l'instant, on va voir pour la mise en pratique, mais dans l'idée, ça serait de travailler vraiment le matin sur le manuscrit, sur l'écriture, pendant 4 heures, donc de 8h à 11h, midi plutôt, enfin bref, entre 7h30, 8h et 11h30, midi, on va dire. Donc sur l'écriture, que ça soit la planification du manuscrit, que ça soit l'écriture ou la correction, que 4 heures le matin. Pour moi, ça me semble bien, c'est un moment que j'aime bien, enfin bref, je suis contente de travailler sur mon manuscrit, quoi. Donc 4 heures, ça me semble pas du tout trop, et puis je fais des pauses en général, donc c'est pas 4 heures d'affilée. Ensuite, grosse pause entre midi et 2, et revenir dans l'après-midi, les 2 heures qui me restent dans l'après-midi, donc entre 14h et 16h, je travaillerai sur tout le reste. Genre, ça dépendra des jours en fait, que ça soit monter le podcast, ou alors justement que ça soit préparer l'atelier d'écriture, toutes ces petites tâches-là qui demandent moins de concentration quand même que l'écriture, je veux bien les faire de 14h à 16h où j'ai un regain un peu d'énergie. Les accompagnements d'auteurs en général, ils se passent entre 16h30 et 17h30. D'ailleurs, j'ai décidé de changer les tarifs à partir du mois de juin. Donc là, je vais les laisser comme ça pour l'instant parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc si jamais tu veux profiter, pour l'instant, ça restera comme ça. Mais en juin, je vais les changer. Pourquoi ? Parce que j'ai
eu mes premiers clients et que je me rends compte aussi de la valeur en fait que j'apporte. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi que mes tarifs étaient trop bas. Donc c'est même pas moi qui les dis, ça c'est assez fou. Je suis encore en train d'essayer de tout gérer par rapport à ça. Donc je vais augmenter un peu mes tarifs et je vais proposer d'autres choses aussi. Pas de la bêta lecture à proprement parler, mais je vous en parlerai en temps voulu. Bref, mais je sais que je vais changer ça. Donc ça sera entre 16h30 et 17h30. J'ai décidé aussi d'accorder une journée aux vidéos, que ça soit pour l'écriture des vidéos, ou le montage, ou le tournage, ou bref, tout ça, d'accorder vraiment une journée, parce que entre le script, le tournage et le montage, ça me prend du temps, et en général, je le case un petit peu où je peux. Et du coup, si j'alloue une journée spécifique, ça sera mieux. Alors je dis allouer une journée spécifique, mais je vais pas te dire le mercredi je vais tourner les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est assez dépendant du temps en fait. Donc ça sera assez fluctuant en fait d'une semaine à l'autre parce que s'il fait pas beau, bah, je pourrais pas tourner à l'extérieur. Donc je vais pas me dire ok le mercredi c'est le jour des vidéos parce que le temps il va pas me laisser faire. Voilà en gros pour mon nouvel emploi du temps. J'espère que ça va m'aider à mieux m'organiser, à être plus tranquille. Ça reste quand même des grosses journées de travail, hein, on va pas se mentir. Ah oui, sans compter le montage de l'épisode de podcast. Ça sera fait avant 16h, je pense. Bref, je vais retourner à la lecture du texte. Je te ferai un épisode bilan demain de tout ce qui se passe sur la lecture à voix haute et comment j'ai terminé la lecture à voix haute, etc. Parce que l'épisode va être suffisamment long là tout de suite. Et du coup, voilà. Donc, si tu veux savoir comment la fin de la lecture à voix haute s'est passée, pourquoi je fais ça, etc., je ferai vraiment plus un bilan sur la lecture à voix haute demain. Ben, n'hésite pas à t'abonner aux plateformes d'écoute de podcast. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire si ce podcast te plaît, pourquoi, comment, à le partager aussi si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis, si tu as envie de me soutenir, ça se passe sur Patreon, je te le rappelle. Voilà, tu as accès à un Discord, tu as accès à quoi d'autre? À des textes inédits. Je vais publier la couverture en avant-première demain, je pense, sur Discord, sur Patreon, pardon. J'ai super hâte. Voilà, on se tient au courant, on se dit à demain. En attendant, passe une bonne journée, une bonne soirée, prends soin de toi et écris bien. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 65 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Bon, c'est le grand jour, aujourd'hui j'envoie mon manuscrit à la correctrice. Yes, yes, yes. Hier j'ai terminé de tout relire et d'apporter les dernières petites corrections qui, moi, me titillent un petit peu. Il y a des trucs, je sais qu'il faut que je change, mais je suis trop proche du texte pour le voir. Donc je vais attendre ces 2 semaines là de correction. Et ensuite, quand elle me renverra avec ses retours, eh ben, j'en profiterai pour rajouter ce qu'il faut que je rajoute là, parce que je suis trop proche du texte et je sens que bah, j'arrive pas, du coup, à être objective. Donc voilà, ça va rester comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, hier, je t'ai dit que je te parlerais un petit peu plus de la lecture à voix haute. Bon, eh ben, je t'en ai parlé dans une des vidéos sur la réécriture que j'ai mise en ligne sur ma chaîne. En fait, je trouve que c'est hyper bien pour voir et entendre surtout les répétitions, etc. Les phrases qui sonnent pas super bien. Les fautes aussi, c'est marrant parce que je lis à voix haute et pourtant, du coup, les fautes me sautent plus aux yeux que quand je lis à voix basse. Donc voilà, notamment les homonymes dont je t'ai parlé hier, ça m'a bien fait marrer de voir ça. Bref, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière du coup, parce que je me sens genre un peu bizarre. En fait, j'ai pas encore envoyé le texte à la correctrice pour l'instant. Je lui ai envoyé un petit mail pour savoir exactement sous quel format elle voulait que je lui envoie, en termes d'interligne et tout. Je sais le format, mais je sais pas les interlignes, etc. Donc j'attends juste son message pour lui envoyer ça. Ça me stresse un peu, mais ce qui m'a aidé à déstresser là-dessus, c'est le fait de faire mes papiers. Voilà, je sais pas si tu es comme moi, grosse phobique des papiers, des trucs, des démarches en ligne, des trucs à faire trop chiants. Et du coup, voilà, j'ai passé du temps au téléphone à essayer de régler des trucs, bref, la galère. Et en fait, j'étais tellement stressée par rapport à ça que du coup, la correction, pouf, franchement, c'est rien à côté, quoi. Donc aujourd'hui, ça va être une journée assez cool, assez tranquille. J'aimerais bien avancer sur certaines choses, comme ça, après, je serai plus tranquille. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant la correction, là, pendant ces 2 semaines de correction? J'ai besoin de me reposer, premièrement. J'ai quand même du contenu à produire en parallèle. Donc, comment je vais m'organiser, etc.
En fait, pendant ces 2 semaines, j'aimerais aussi organiser la sortie du manuscrit, enfin la sortie du roman. Pour ça, j'ai décidé de m'octroyer genre 1 heure tous les jours. En fait, si je travaille que 1 heure tous les jours sur la promo et sur les trucs que je veux mettre en place, ça sera largement suffisant, je pense. Donc, je vais aussi faire un brainstorming pour faire une liste des choses que j'ai envie de mettre en place pour la sortie du roman. J'ai plein d'idées, mais il faut que je trie dans ces idées-là qu'est-ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc on va parler un petit peu marketing, on va parler promotion, etc. pendant ces prochains jours, enfin dans ces prochains jours et dans ces 2 prochaines semaines. Demain, il n'y aura pas d'épisode de podcast puisqu'il y aura une vidéo YouTube et du coup, il faut que je me concentre sur la vidéo YouTube parce qu'elle n'est pas encore montée. D'ailleurs, j'ai plus de vidéos là d'avance, donc il faut que j'en tourne aussi. Bref, je vais me concentrer surtout sur les autres contenus plutôt que sur l'écriture, la réécriture du roman. Donc ça va être tournage des vidéos YouTube, préparation du prochain atelier d'écriture. D'ailleurs, le thème a été fixé par les Patreons, donc il portera sur les dialogues. On va travailler les dialogues. L'atelier aura lieu le 16 mai. Donc si jamais ça t'intéresse, un atelier d'écriture de 2 heures autour des dialogues, ça se passe sur mon Patreon. Je te mettrai en barre d'infos. Tout ça. Tu pourras aussi avoir accès du coup à à l'atelier d'écriture du mois dernier qui portait sur les descriptions en replay avec la fiche et tout qui résume l'atelier, les différentes propositions, les différents exercices pour t'aider à améliorer tes descriptions. Tout ça sera dans la barre d'infos. Pour aujourd'hui, du coup, c'est une journée un peu de flottement, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire le point un petit peu sur où j'en suis. 2 grandes nouvelles. La première, j'ai envoyé, ça y est, le manuscrit à la correctrice. Youhou! Je suis trop contente. Elle n'a pas encore répondu pour accuser réception, mais voilà, c'est fait, c'est envoyé. Donc pendant 2 semaines, j'ai plus à m'occuper de ça. Deuxième très bonne nouvelle, j'ai enfin obtenu la monétisation sur YouTube. Donc ça fait 1 an et quelques que je suis sur YouTube. Et du coup, la chaîne est monétisée, ça veut dire que je pourrais gagner peut-être quelques petits sous avec YouTube aussi. Donc c'est trop cool. Bref, ça fait plaisir ça. Je suis en train de faire un petit peu le point sur ce que je dois faire cette semaine, les contenus que j'aimerais produire. Je vais essayer d'écrire des scripts de vidéos aujourd'hui. J'ai monté aussi la vidéo qui sortira demain sur la série La Réécriture et on va parler de underwriter, donc des auteurs qui sous-écrivent, qui ont des premiers jets qui sont assez condensés et de 4 conseils du coup, 4 points à considérer pour essayer de rembourrer un petit peu son manuscrit s'il a besoin d'être rembourré. Voilà. Donc je vais me consacrer à ça cet après-midi, peut-être réfléchir au script des vidéos, voir quel genre de vidéo j'ai envie de tourner dans les prochains mois, on va dire. Et puis voilà. Je te tiens au courant. Ça sera un épisode un peu décousu, je suis désolée. Mais voilà, c'est ma journée. Demain, comme je te l'ai dit, il n'y aura pas d'épisode. Et puis pour la suite, on verra comment je peux organiser ça de façon construite. Ok, je te reprends, il est 16h30. Juste pour te faire un petit point de fin de journée chaotique. J'ai passé le reste de l'après-midi devant Netflix. Voilà, j'ai regardé des séries. Enfin, j'ai regardé une série, j'ai commencé Sabrina. Donc, j'ai rien fait d'autre que ça. Et c'était cool, et ça fait du bien de rien faire d'autre. Bref, voilà, je sais pas quoi te dire, à part que c'était un vlogcast un peu particulier, parce que ma journée était un peu particulière, et que je me sens un peu à poil sans mon roman, on va pas se mentir. Après 3 mois à travailler dessus, là, aujourd'hui, je me retrouve sans lui. Donc ça fait un peu bizarre, je pense, le temps que je me réacclimate, que je retrouve mes marques, que je redéfinisse mes priorités, etc. Mais je pense que j'ai aussi mérité une vraie pause. Donc aujourd'hui, pas de boulot. Demain, il y aura une vidéo YouTube sur la chaîne. Si t'es pas abonné, je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais il y aura pas d'épisode de vlogcast. Et demain, je pense d'ailleurs aussi que je vais continuer à rien faire. C'est bien. Donc voilà. À jeudi, probablement, pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 66 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est jeudi, hier j'ai pas publié d'épisode de podcast, mais j'ai publié une vidéo sur YouTube où je parle de la réécriture et du fait d'être un underwriter, donc d'avoir des premiers jets qui sont assez courts et condensés. Je te mettrai ça en barre d'infos si ça t'intéresse. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc... Ce que j'ai appelé, alors j'ai pas regardé s'il y avait d'autres gens avant moi qui avaient nommé ça comme ça, la gueule de bois d'auteur.
Voilà. Qu'est-ce que j'appelle la gueule de bois d'auteur? En fait, depuis que j'ai terminé mon manuscrit, la réécriture, et que je l'ai envoyé à la correctrice, je me sens genre lessivée. J'ai juste envie de me rouler en boule, de regarder des séries et de rien faire. Genre quand je pense au truc qu'il faut que je fasse, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Et je crois que en fait c'est le contre-coup de tout le travail que j'ai fourni, de tout ce que j'ai produit, et même des émotions en fait qui passent forcément quand on écrit un roman, parce que c'est, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment un chaudron émotionnel. Si tu écris, tu dois bien le savoir, t'as des moments très euphoriques, t'as des gros moments de doute, enfin, ça fait des vagues, quoi. Genre, t'es très haut à un moment, et puis pouf, t'es très bas à l'autre moment, le moment juste après. Et je crois que ces montagnes russes émotionnelles là, bah, ça crée en fait quelque chose à l'intérieur de nous qui, quand on relâche la pression, se fait ressentir, et c'est cette forme de fatigue, cet effet gueule de bois, où t'as envie de rien faire, t'as juste envie de te reposer, de dormir, etc. Donc je sais pas si t'as déjà ressenti ça. Je sais que, par exemple, les gens qui font le camp NaNoWriMo ou le NaNoWriMo, à la fin, par exemple, le NaNoWriMo a lieu en novembre, et du coup, en général, début décembre, t'as un gros coup de déprime parce que tu te retrouves tout d'un coup vide en fait, genre t'avais un truc que tu faisais tous les jours et puis pouf, tout d'un coup, bah, y a plus. Et aussi tu te prends le contre-coup de fatigue, puisque t'as poussé le bouchon un peu loin, Maurice. Bref, et en fait c'est un peu ça que je ressens. Et peut-être que si toi t'as fait le camp NaNoWriMo, tu le ressens aussi, ce fait d'avoir poussé à fond en avril, et du coup là début mai, bah fiou, baisse d'énergie, fatigue, besoin de se ressourcer. Du coup, quand c'est comme ça, je pense que bah, le mieux à faire, c'est de se ressourcer, justement, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qui nous font plaisir, même si c'est juste regarder plein de séries Netflix. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que bah, là, hier, j'ai regardé une série toute l'après-midi, avant-hier aussi, et j'avais l'impression aussi que c'était un besoin de me nourrir, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais pendant que j'étais sur mon manuscrit, j'ai pas regardé de série, j'ai pas regardé de film, j'ai pas lu de livre. Enfin, au début, si, mais après, j'étais tellement prise dedans que je prenais plus le temps, en fait, de faire ça. Et du coup, je me sentais un peu vide, en fait, par rapport à la fiction. Et là, j'avais juste pas envie de lire un livre, c'est fou ça. J'avais pas envie, en fait, de lire un roman, j'avais l'impression que ça me demandait trop d'attention. C'est assez ouf. Bon, ça reviendra, hein. Il y a plein de livres que j'ai envie de lire, et j'ai déjà toute une liste de romans, d'auteurs auto-édités aussi, que j'aimerais lire. Donc ça viendra, mais pour l'instant c'était à fond série, enfin gavage et tout. Hier matin, j'ai quand même travaillé sur le prochain hors-série du laboratoire d'écriture. J'ai reçu les réponses de tous les participants, j'ai commencé à tout monter. Il reste juste les passages justement où moi, je dois faire une petite introduction entre les différentes parties à écrire et à enregistrer. Et ça sera bon, ça sera dans la boîte. Normalement, l'épisode devrait sortir la semaine prochaine. À la base, je voulais le sortir mercredi, mais peut-être que je le sortirai lundi du coup. Je vais voir. J'ai fait aussi une petite liste des choses qu'il fallait que je fasse, et j'ai trié en 3 catégories, genre qu'est-ce qui doit être fait cette semaine absolument, ce qui doit être fait la semaine prochaine absolument, et ce qui peut être fait plus tard. Comme ça m'a aidé à classer un petit peu les priorités et alléger un peu ma liste de choses à faire. Sachant que la semaine prochaine, j'ai décidé de me prendre une vraie semaine off, donc bah pour le déconfinement en fait. Je vais me prendre une vraie semaine off, je suis même pas sûre qu'il y aura de vidéo YouTube parce que j'en ai pas d'avance. Et ça sert à rien que du coup je me force à faire plein de trucs pour finir la semaine et pour préparer la semaine prochaine, pour me reposer après. Enfin bref, je vais lever un peu le pied là, je sens que j'ai juste besoin de souffler, prendre du temps, me reposer, avant de repartir pleine d'énergie, un pour la sortie du roman et deux pour écrire le tome 2 aussi. Donc j'ai vraiment besoin de ce temps là. Les seules choses qui me restent à faire pour cette semaine, ça va être préparer l'atelier d'écriture, comme ça j'ai pas à le faire la semaine prochaine, j'aurai juste à retoucher vite fait mais ça va aller vite. Et finir le montage du hors-série. Et ça, franchement, il me reste vraiment pas grand-chose. En 2 heures, je pense que c'est bouclé maximum. Donc, ces deux choses-là. Et ensuite, la semaine prochaine, ça va être une grosse pause. Je pense d'ailleurs que je vais faire aussi une pause dans les épisodes de podcast pour la semaine prochaine. Voilà, je suis désolée. Bon, après, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous dérangeait pas. Donc, merci de votre compréhension. D'ailleurs, si jamais, bah, vous pouvez toujours regarder les vidéos YouTube que vous n'avez pas vues, ou alors écouter les épisodes de podcast que vous n'avez pas écoutés, ou rattraper votre retard, enfin bref. Il y a plein de possibilités, c'est pas comme si j'avais que ce contenu-là disponible sur internet, il y a quand même pas mal de choses. Sur le groupe Discord aussi des Patreons,
on a commencé à mettre en place, donc c'est un des membres qui a proposé ça, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, à mettre en place des jeux d'écriture. Donc on a une catégorie jeux d'écriture, et du coup là il y a le premier jeu qui a été mis en place, donc c'est vraiment un petit jeu simple avec des mots, etc. Et chacun publie le texte qu'il a écrit pendant le temps limité qu'on s'est imposé. J'ai pas encore écrit mon texte, mais peut-être que je le ferai aujourd'hui ou demain comme une petite récréation. J'ai envie d'écrire en fait, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc les jeux d'écriture c'est très bien pour ça. Du coup je ferai peut-être ça. Voilà, bon, écoute, je te laisse pour l'instant. Je te reprends tout à l'heure pour voir un petit peu comment s'est passée ma journée gueule de bois d'auteur. Mais voilà. Il est 11h, je viens de finir de donner mon cours de français en ligne. Et du coup, là, j'ai envie d'écrire un petit peu. Donc, je vais faire le jeu d'écriture qu'il y a sur mon Discord pour les Patreons. Du coup, je vais faire ça pendant... on a mis 45 minutes, mais en vrai, je pense que je vais faire moins. Peut-être 30 minutes, ça va être bien, je pense déjà. Parce qu'il est presque l'heure de manger. Donc je vais écrire là-dessus. D'ailleurs, je pense que je vais écrire sur papier, tiens. Je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, j'ai partagé la couverture de mon roman avec les membres du Patreon ce matin. Youhouhou, j'étais trop stressée. Je suis contente parce que les retours sont bons, sont positifs, donc c'est plutôt cool. Ouais, donc c'est trop bien. Ils sont contents, ils aiment bien, moi je suis contente, j'aime beaucoup ma couverture, donc tout va bien. Ah, bref. Il est 16h. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'aimerais quand même te faire un bref résumé. Je n'ai pas passé toute mon après-midi devant Sabrina. Euh, non, alors j'ai essayé d'écrire, comme je te l'ai dit ce matin, sur, voilà, avec le jeu d'écriture qu'il y avait sur le Discord. J'ai écrit à la main. J'ai commencé un texte et au bout d'une demi-heure, bah, il a fallu que j'arrête pour aller manger. Et je me suis dit, ouais, je vais avoir la flemme de tout retaper à l'ordi. Là tout de suite. Du coup, là, il est un peu en plan, ce texte. À la base, on était censé avoir une contrainte de temps. Voilà, membre du Discord et du Patreon, si vous m'entendez, je n'ai pas respecté la contrainte de temps. Non, en vrai, je pense que je vais tout recommencer en mode cold turkey et me mettre une contrainte de temps moins élevée parce que là, il y avait trop de temps en fait. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à lire le livre de Tiphaine Le Vilain, donc qui a été sur le premier épisode de hors-série du podcast sur le thème tenir un blog. Et son livre s'appelle L'éveil de l'ombre. Je l'avais précommandé et il sort aujourd'hui. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du bouquin en barre d'infos. Donc j'ai commencé ça. Et je te disais au début du podcast que j'avais du mal à lire en ce moment, mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion, j'avais vraiment envie de lire son bouquin. Je le voyais passer sur Instagram et ça me donnait envie. Donc j'ai commencé à lire ça, sauf que je me suis vite rendu compte que j'avais vraiment du mal à me concentrer, c'est fou. C'est pas que son livre soit pas bien, hein. C'est vraiment pas ça. C'est juste que moi-même, là, j'ai du mal avec la lecture en ce moment, et dès que je lis un truc, bah ça me ramène à mon propre livre, et je me dis, ah, j'ai envie de le relire et tout. Donc j'ai fait l'erreur d'aller relire genre le prologue en fait de mon manuscrit, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après j'ai réussi à m'arrêter, tant mieux. Mais voilà, il faut que je me détache, là, il faut que je fasse autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que la lecture, c'est un peu un piège en ce moment pour moi. Bref, après, j'ai eu un long appel téléphonique avec une amie. Donc ça, c'était très chouette. Ça faisait du bien de prendre un peu des nouvelles et tout. Et de faire un peu le point. Voilà, en gros. Donc, pas beaucoup d'écriture aujourd'hui. Un petit peu. Un tout petit peu de lecture. Pas de Netflix. Voilà, je suis toujours en train d'assimiler ma gueule de bois d'auteur, on va dire. Demain, par contre, j'ai quand même pas mal de choses à faire, donc si jamais ça t'intéresse, alors il y aura peut-être pas beaucoup d'écriture, mais ça sera le dernier épisode demain avant la grosse pause d'une semaine au moins. Demain, je vais préparer l'atelier d'écriture sur les dialogues, je prépare des visuels sur Instagram aussi, il faut que je prépare un petit peu la promo pour les ateliers d'écriture notamment. Bref, j'ai quand même des petites choses à préparer et à finir le hors-série du podcast aussi parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Donc voilà, ça sera demain. On se tient au courant, j'écrirai peut-être un petit peu, je finirai peut-être le jeu d'écriture là dont je t'ai parlé, le petit texte juste pour s'amuser. Mais voilà, je suis désolée, hein, en ce moment les épisodes de podcast sont un peu brouillons et pas forcément hyper intéressants j'imagine, puisque je parle pas directement du chronophage, etc. Mais c'est l'effet gueule de bois d'auteur quoi, je suis un peu éparpillée, dispersée. J'ai l'impression de plus avoir de but en fait dans mes journées, alors que j'ai des deadlines et tout, mais ce qui rythmait vraiment mes journées, c'était mon roman, et du coup là, bah, je flotte un peu.
Et dès que je flotte trop, j'ai tendance à vouloir retourner vers mon roman. Mais je sais qu'il faut que je le laisse tranquille et que je me lance pas tout de suite dans le tome 2 parce que je suis fatiguée. Et donc que je prenne du temps pour moi. Je sais que je t'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, sur Instagram, dans des blogs, dans des newsletters. Et il faut que j'applique ce conseil à moi-même, c'est-à-dire prendre du temps pour moi et prendre soin de moi. Parce que c'est super important. Et du coup, il faut que je me le rappelle aussi. Donc voilà. Et j'espère quand même que cet épisode un peu décousu t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si jamais tu veux rejoindre la team Patreon. Voilà, la team Patreon, non, n'importe quoi. Tu sais comment ça se passe, ça sera en barre d'infos. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine et pour le dernier épisode avant les vacances. Enfin, mes vacances, pour le coup. Et voilà. À demain, prends soin de toi, écris bien, et bonne soirée, bonne journée. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 67 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Hier, je t'ai parlé de la fameuse gueule de bois d'auteur. Et aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à faire. On est vendredi, donc j'ai des trucs à régler avant la fin de la semaine. Je voulais t'amener avec moi puisque aujourd'hui, je dois préparer l'atelier d'écriture qui aura lieu le samedi 16 mai de 16h à 18h, normalement. Voilà, l'horaire est encore susceptible de changer, mais la date, c'est le 16 mai, sûr et certain. Ça sera sur Patreon, donc si jamais ça t'intéresse, ça sera en barre d'infos. Je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser de savoir comment je préparais mes ateliers d'écriture. Donc là, je me suis levée, il est à peu près 9h, et je vais me mettre au boulot. Donc la première étape, celle que je fais pour préparer les ateliers, ça va être de faire un brainstorming sur tout ce que je sais à propos de ce thème ou de ce sujet-là. C'est comme si j'allais faire une vidéo. Donc le thème du prochain atelier d'écriture, ça va être les dialogues. J'ai trop hâte, ça va être trop cool comme exercice, j'aime bien les dialogues. Donc voilà, les dialogues, c'est comme si j'allais faire une vidéo, donc je fais un brainstorming de tout ce que je sais sur les dialogues, de tout ce que j'aimerais donner comme conseil sur les dialogues. Ça, c'est la première étape, donc je pars de moi, je note tout ça. Ensuite, je vais aller chercher sur internet des articles qui parlent des dialogues ou des vidéos YouTube, voir s'il y a des choses que j'ai oubliées et que je peux rajouter pour compléter cette connaissance-là et ce brainstorming. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et puis après, étape numéro 3, c'est l'idée de trouver des propositions, des exercices en lien avec ces conseils-là, pour que ça matche les conseils en fait. Donc, j'ai tendance à vouloir faire d'abord une liste d'idées, d'exercices, de propositions, sachant que les propositions, il faut les travailler, c'est pas juste ah si, on écrivait juste un dialogue. Non, c'est pas ça. J'essaie toujours de trouver une dimension fun aux propositions, donc que ça soit un truc qui donne envie et qui soit un peu différent de juste le côté exercice au sens strict du terme, on va dire. Et puis, il faut qu'il y ait une progression entre les différents exercices, entre les différentes propositions. Comme ça, c'est comme un échauffement en fait. On commence à s'échauffer, et puis après, on va faire un exercice sportif qui demande un peu d'effort, et puis on va augmenter au fur et à mesure la difficulté. Donc c'est le but que les apprenants et que les écrivains ne sentent pas cette progression et la difficulté, et que tout soit fluide, quoi. Et qu'ils ressortent avec des clés, avec des connaissances, et aussi avoir pratiqué concrètement les connaissances qu'ils ont acquises pour justement pouvoir les mettre en place par la suite dans leur propre texte. Donc voilà comment je procède, grosso modo. Ça c'est la ligne directrice, la ligne de conduite, mais dans les faits, tu le sais, ça se passe toujours un peu de façon plus chaotique, on va dire. Donc j'aime bien avoir un premier jet. C'est pareil que l'écriture en fait, j'aime bien avoir un premier jet de mon atelier d'écriture, et ensuite revenir dessus, revoir les exercices, me dire peut-être que celui-là je pourrais le remplacer par un autre, est-ce que la progression est suffisamment douce, on va dire, ou pas trop brutale, etc., etc. Donc ça demande quand même pas mal de temps, ça demande quand même pas mal de boulot, mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire, et du coup, ce matin, ça va être dédié à ça, l'atelier d'écriture, préparer ça. Donc si jamais l'atelier t'intéresse sur les dialogues, c'est sur Patreon. Tous les mois, il y a un nouveau thème. Donc le mois dernier, c'était les descriptions. C'était vraiment chouette. Donc si tu t'inscris pour ce mois-ci, tu auras aussi accès au replay du mois dernier. Donc sur les descriptions, il y a une fiche aussi qui reprend tous les exercices et qui reprend aussi les conseils que j'ai donnés pendant le live, et aussi des liens vers d'autres justement blogs ou d'autres idées d'exercices sur ce thème-là. Bref, voilà.
Donc ça sera en barre d'infos si jamais ça t'intéresse de travailler concrètement en fait ton écriture et des points précis dans ton écriture. Et pour le mois prochain, tu pourras aussi choisir du coup quel thème tu veux aborder parce que c'est les membres du Patreon qui choisissent les thèmes sur lesquels ils veulent travailler en atelier d'écriture. Voilà, en gros. Bon, je te laisse, je vais commencer par la première phase, le brainstorming sur les dialogues. Bon, la préparation de l'atelier avance super bien. Autant la dernière fois, j'avais pas mal galéré à mettre en place les choses. Je pense que j'étais stressée parce que c'est la première fois que je faisais un atelier d'écriture en ligne. Mais là, c'est assez fluide en fait, vu que je connais le processus et que je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça va plus vite. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, je voulais juste revenir sur le fait que l'enseignement et le fait de transmettre un savoir, c'est quelque chose que j'adore et que j'aurais peut-être possiblement aimé être prof, mais pas dans l'éducation nationale, on va dire. Donc c'est vrai que je pensais pas en fait pouvoir combiner cette passion-là, parce que c'est vraiment une passion, j'adore ça, le côté éducation, etc. Je suis hyper intéressée par tout ça, je regarde pas mal de vidéos, je lis des bouquins sur l'éducation, etc. Donc, comme tu le sais, hein, j'ai travaillé. En fait, j'ai été assistante en école maternelle, j'ai été assistante de français en Angleterre, j'ai fait de l'aide aux devoirs en service civique l'année dernière, et je donne des cours de français en mode particulier, donc des cours particuliers. Et donc, vraiment, c'est une grosse partie en fait de ma vie aussi, ce côté éducation et transmission de savoir, et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et du coup, en fait, je vois vraiment les ateliers d'écriture comme, et même les vidéos YouTube d'ailleurs, comme un moyen de combiner ça, la passion de l'écriture et la passion des mots, avec cette autre passion aussi finalement qui est de transmettre un savoir et qui est le côté éducatif, on va dire, que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc c'est vrai que si je pouvais continuer à proposer ça et pouvoir en faire un second métier, on va dire, qui combine avec, enfin qui irait de pair avec le métier d'auteur, en fait, c'est cool de pouvoir me lancer là-dedans parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ce que j'avais fait, c'était de l'éducation pure et de la transmission d'un savoir scolaire, on va dire, que ce soit apprendre la conjugaison ou les tables de multiplication, etc. Et du coup, ça me plaisait. Mais là, vu que c'est l'écriture et que du coup, c'est vraiment ce que j'aime, ça passe à un autre niveau en fait. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tous les trucs que j'ai pu apprendre dans ces milieux-là, ça me sert aussi aujourd'hui pour transmettre un savoir. Et donc, c'est vraiment trop chouette. Bref, voilà, c'est une autre de mes passions, la transmission. Bon, j'ai à peu près tous les morceaux et là c'est un peu comme un puzzle en fait, genre j'ai un peu toutes les pièces et j'essaie de voir comment ça s'emboîte, s'il y a une progression qui est suffisante, voir un peu aussi quel exercice je peux changer, enlever, rajouter des trucs. Mais disons que j'ai la trame principale. En vrai, il me manque un exercice, l'exercice final, donc celui qui est censé être un peu plus. Enfin voilà, en termes de progression, c'est celui qui est plus difficile, mais c'est pas. J'ai pas envie de mettre le mot difficile parce que il y a des propositions qui parlent plus à certains écrivains qu'à d'autres, donc voilà. Je vais pas mettre une quantification là-dessus sur le niveau de difficulté, mais vu que c'est progressif, disons que c'est le dernier exercice, et du coup, ça devrait aboutir à quelque chose de plus abouti, justement. Bref. Euh, donc là, j'étais en train de travailler surtout sur mon cahier, donc sur papier. Je vais commencer à mettre tout ça au propre sur un document Google Docs. Commencer à préparer la fiche du coup, qui sera mise en ligne en même temps que l'atelier d'écriture. Je sais aussi qu'il faut que je pratique l'atelier d'écriture pour moi-même, genre pas que je fasse les exercices, mais que je le fasse, enfin que je le dise comme si c'était une répétition en fait. Et que ça m'aide en fait, parce que la dernière fois j'ai fait ça, et quand j'ai fait la répétition, je me suis rendu compte qu'il manquait un truc au dernier exercice, et du coup j'ai trouvé ce qui manquait, et donc tout était super nickel comme ça avec la répétition. Bref, c'est chouette. Ensuite, il faudra aussi que je fixe le temps, en fait, parce que chaque exercice a une contrainte de temps. Là, je ne l'ai pas encore fixé. Étant donné que l'atelier d'écriture dure 2 heures, il faut prendre en compte le temps d'écriture et le temps de lecture aussi. Puisque, voilà, il faut que les écrivains puissent lire leur texte. Et donc, c'est à prendre en considération aussi. En fonction du temps qu'on l'a laissé, les textes sont plus ou moins longs. Donc, il faut essayer de voir à peu près combien de temps ça va prendre. Alors avec l'entraînement, on arrive plus ou moins à définir aussi combien de temps tel exercice va prendre, etc. Et puis on s'adapte en fait.
C'est comme dans un cours finalement, donc voilà. Bref, il y a encore des petites choses à faire, mais ça avance bien quand même, donc je suis plutôt content. Je vais vraiment essayer de boucler ce premier jet là aujourd'hui, laisser reposer 2 jours, comme ça je pourrai reprendre à tête reposée et voir aussi ce qui va moins bien ou pas. Mais c'est fou quand même parce que je me rends compte en fait en te parlant que ça ressemble vachement au processus d'écriture en fin de compte. Donc ouais, premier jet, première moulure, et ensuite on retravaille, on voit ce qui va et ce qui va pas, et on creuse un peu plus dans les détails, et on est plus spécifique, on va dire. Donc c'est intéressant. Bon, il est presque 11 h, je suis en train de remettre au propre sur un document... Oh punaise, j'ai du mal avec ça. Sur un document Google Docs. Donc là, j'ai terminé tout ce qui est partie théorique, puisque je fais toujours une partie théorique un petit peu avant, comme je peux le faire dans mes vidéos, en fait. C'est un peu le même principe, quoi, où je donne des conseils, où j'explique les choses, la fonction du dialogue, etc. Et là, j'arrive à la rédaction du premier exercice, de la première proposition. Donc voilà, je vais détailler ça. Du coup, ça m'a pris déjà presque toute la matinée pour préparer ça. Et encore, c'est pas terminé. Je pense que cet après-midi, je vais terminer de finaliser tout ça. Donc voilà, c'est pour te dire aussi quand même que c'est pas mal de boulot de préparer des ateliers d'écriture, même si j'adore ça. J'ai prévu de faire un petit rush d'écriture avec les membres du Patreon pour faire l'exercice d'écriture que j'ai pas fait hier, du coup, enfin que j'ai un peu échoué à faire hier. Donc je vais me relancer là-dedans cet après-midi vers 15h45. Donc ouais, c'est précis, on a des horaires de rush. Bref, voilà pour le petit point de fin de matinée. Je vais continuer à travailler un petit peu, mettre au clair le premier exercice, du coup. Et, euh, et ensuite, je vais m'arrêter, je pense, parce que voilà, ça va être l'heure de manger et tout. Donc, ouais, finir la rédaction du premier exercice. Et puis voilà. Bon, il est 17 h, je suis vraiment à la bourre pour monter ce podcast. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cookies, ils étaient bons même si j'avais pas de chocolat. Donc c'était des cookies un peu tristes, mais ils étaient bons quand même. Et j'ai fait 20 minutes aussi de rush d'écriture pour écrire un petit texte pour le jeu d'écriture sur Patreon. Donc je l'ai partagé sur le Discord. Donc c'est cool, ça faisait du bien en fait d'écrire un peu, d'histoire de se dérouiller, d'écrire sans pression, quoi, juste avec une contrainte d'écriture. Et puis voilà, franchement ça fait du bien. J'ai terminé donc de préparer le premier jet de l'atelier d'écriture. Je vais revoir ça de toute façon dans les jours à venir et la semaine qui vient. Je vais aussi là enregistrer les petits bouts qui me manquent pour l'épisode spécial de podcast, donc le hors-série. J'ai décidé de le sortir mercredi prochain, donc tu auras quand même un épisode de podcast mercredi prochain. Et puisque je t'ai pas encore annoncé le thème du hors-série, eh ben je vais le faire maintenant. Je vais pas te donner les intervenants, je pense que je le ferai par mail dimanche dans la newsletter. Et sur Instagram aussi au début de la semaine prochaine. Donc si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire, je te mettrai ça en barre d'infos. Et donc le thème qui a été plébiscité par les membres du Patreon pour ce nouvel hors-série du podcast, c'est l'auto-édition. Voilà, donc on va parler d'auto-édition. J'ai invité plusieurs auteurs auto-édités qui m'ont été recommandés pour certains par les membres du Patreon et d'autres que j'ai complété aussi avec les gens que j'avais envie d'inviter. Voilà, il y aura 5 invités. J'ai essayé encore une fois que ça soit équitable. Il y a 3 filles et 2 garçons. Et voilà, j'ai trop hâte de te faire écouter ça. Il me reste juste, comme je te disais, les petites parties de transition à monter, à enregistrer. Je les ai écrites aujourd'hui, il faut juste que je les enregistre et que je les mette dans le montage et puis ça sera fait. Ça sera disponible d'ailleurs sur les plateformes de podcast et je vais le mettre sur YouTube aussi. Comme ça, c'est vrai que j'aurai pas j'aurai pas de vidéo YouTube mercredi, mais je me suis dit que du coup je pouvais équilibrer avec le fait de sortir le hors-série mercredi. Si tu es intéressé par l'atelier d'écriture sur les dialogues, n'hésite pas à aller voir du côté de Patreon, donc ça sera sur Patreon. Et voilà, n'hésite pas à t'inscrire, c'est l'occasion en fait de t'améliorer, de pratiquer aussi l'écriture et de pratiquer en fait des points précis par rapport à l'écriture. Donc comme je te disais, le mois dernier c'était les descriptions, ce mois-ci c'est les dialogues, le mois prochain il y aura un nouveau thème choisi par les Patreons. Donc voilà. Eh ben écoute, je te laisse à la fin de cette semaine et je te laisse pour une semaine. Et ouais, ça va me faire bizarre de pas enregistrer d'épisode de podcast, je pense. Mais j'espère que tu vas passer une excellente semaine, un bon déconfinement, si on peut dire ça comme ça maintenant. Bon déconfinement. Euh,
fais attention à toi, prends soin de toi, écris bien, prends du temps pour toi, n'hésite pas à me contacter par Instagram si tu as envie de me parler. Y a pas de souci, hein, je reste disponible même si je fais pas d'épisode de podcast cette semaine. Tu en profiteras peut-être pour rattraper les épisodes de retard aussi. Bref, ça va me manquer. Je sens que j'ai l'impression de dire au revoir à quelqu'un alors que c'est pas l'épisode de finale, genre j'arrête pas le podcast indéfiniment. Mais juste une semaine déjà, ça va me faire bizarre. Bref, prends soin de toi et on se retrouve dans une semaine et quelques jours du coup. Ou peut-être plus tôt si tu participes à l'atelier d'écriture. Salut!